Panel des sports. Bonsoir tout le monde, nous comptons une nouvelle fois aujourd'hui pour nous présenter ensemble avec vous dans l'occasion émission Paola Panel des sports, une émission qui est là pour capable informer de tout ça qui a dominé l'actualité tant sur le plan local qu'international sur le plan sportif. Émission ça est généralement présentée par un duo et c'est effectivement ça libralier aujourd'hui qui est à saluer David Sylvestre à qui n'a dit bonsoir. Bonsoir Jefferson Altima, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous là après-midi. Justement, c'est un plaisir et plaisir ça va continuer. Nous allons gagner pour nous parler sur le plan local tout d'abord de la sélection haïtienne de football. Journée Ligue B, groupe B, Haïti table jeu contre Guyana. Haïti gagne, un score de tennis, un roue bicyclette, 6-0. Haïti qui prend le large dans le classement groupe B, Ligue B, ça Haïti qui semblerait envie monter tout bon dans Ligue A qui tape une bonne chose pour la sélection haïtienne de football. Nous avons gagné également pour nous parler sur le plan international de Real Madrid et Marcelo da Silva Junior qui lui-même quitte Real Madrid officiellement. Marcelo quitte Real, donc Marcelo pour jouer dans l'autre club, mais nous pouvons connaître après près de 16 ans passé au sein du club merengue. Marcelo remporté 24 titres avec Real Madrid. Désormais, c'est le joueur qui est plus titré dans l'histoire Real Madrid. Et nous avons gagné également pour nous faire une petite comparaison entre Marcelo et Bob Carlos, deux joueurs brésiliens qui marquaient poste ça dans Real Madrid comme latéral gauche. Nous avons pour nous faire une petite comparaison entre deux monsieur Sao qui marquait club Real Madrid là. Et nous avons également pour nous parler toujours sur le plan international de Premier League là en Angleterre. Nous connaissons désormais comment ça va aller dans la première journée Premier League là. Nous avons pour nous faire un coup d'œil sur la première journée ça. Et nous avons gagné également pour nous parler de Coupe du Monde. Désormais, nous connaissons comment tout groupe est constitué, certainement avec plus de détails, retourner sur tout groupe pour jouer dans la Coupe du Monde. Ça. Voilà, c'est pour le menu. Panel des sports aujourd'hui, pas déconnecté, n'a pas retourné. Panel des sports. Nous de retour pour nous capables continuer, pour nous capables de développer point que nous sommes annoncé ou là en titre. Donc là, nous allons parler de sélection haïtienne de football là, dans l'occasion 4e journée Ligue B, groupe B. Haïti était sans pitié pour Guyane. Vraiment Guyane anglaise qui tombait 6-0 contre Haïti. 3e match de rang et 3e victoire pour la sélection haïtienne de football. Disons 4e match, mais 3 derniers soldés par 3 victoires David. Nous sommes capables de dire Haïti l'a grandi, l'a monté en puissance. Bon, j'aime toujours dire là, gain de bagaille où l'équipe l'a fait sous terrain, au cas dit oui, un signe qui montre que il y a une progression qui t'a fait, un bagaille qui a venu. Moi toujours été sous soif moi avec Jean-Jacques la sélection ça. Même moi c'est que un objectif que nous avons gagné pour 4 journées ça, c'est que nous atteignons. C'est finir en première position après 4 matchs. Là, nous finissons en première position. Avec quand même un bel écart, 4 points par rapport à première position. Exactement. Et puis, il y a des différences de but tout, qui est très intéressant. Nous avons 10 points là, 4 matchs, 3 victoires nuls, nous pas connaître défaite. Même si pas une qualité, ok, mais quand même, il y a un objectif que nous avons souhaité, que nous avons gagné, que nous avons fixé, nous atteignons là. C'est fini en première position après 4 journées. Et nous avons un écart avec l'équipe Guyane. Côté que Ligue 4 points là. La descente nous pour nous retourner dans la Ligue A. Il suffit que nous continuions à faire bon résultat dans 2 journées créées. C'est pas en mars 2023. Mais j'aime dire là, il y a de bagages que m'attend dans mes Jean-Jacques. Bon, je ne sais pas si vous me tendez toujours, si vous me passez toujours, mais ça commence trop. Le nous gagne des quantités de matchs. Justement. Pour victoire là, la bonne là, même voulait que victoire accompagne avec qualité. OK. On voulait que victoire accompagne avec qualité. Là dit qualité, qui sont voulait ouais parce que l'équipe qu'on a gagné ou dit que pas de qualité mais ça va veut dire comme si parce qu'il t'a dû faire à gauche là, il toujours fait à gauche. Mais on voulait dire pas de dribble, pas on jeu chaque fois. Par exemple, Bonzo, tant que quel que soit système. Est-ce que qualité a notre technique? Donc on dit alors, est-ce que notre tactique ou est-ce que notre technique? Les deux. Qualité ça. Tactiquement, Jean-Jacques Poco équilibre que je me définis. OK. OK? Il faut que je me définis. Techniquement,
bon, qu'on a un problème tout. C'est pas Jean-Jacques qui va le montrer négio. Presque tout ça pour faire parce que les pense ils font classe déjà. Non, mais parce que la salle les développer. OK, la salle les développer. Style de jeu que vous voulez jouer OK, élaboration yo. On pas joindre yo. Pas de qualité. Équipe là pas qu'à construire, pas de belle jouette. OK, pas de enchaînement. OK, équipe là pas qu'à arriver dans cadre adversaire balle au pied. C'est tout ça on a besoin. OK, même dans défendre dans tout. Faut qu'il y ait qualité tout. Absolument. De façon où défendre, on dit waouh, équipe ça compte défendre. Le compte a défendre. Le Simeone a défendre. On dit waouh, équipe ça compte défendre. Avec une qualité dans pense que équipe ça il pas caractéristique qui propre du tout. Est-ce que c'est pas trop rotation? Excusez, est-ce que c'est une équipe qui bâtit pour le défendre, c'est une équipe qui bâtit pour jouer entre défendre et attaquer, donc pour alterner, ou est-ce que c'est une équipe qui bâtit pour jouer totalement à l'offensive? Bonzo, par exemple Liverpool avec Jürgen Klopp, ils défendent, ils attaquent. Ils font tous les deux bien. Donc là, ils alternent bien. Ils défendent bien et ils attaquent bien, ou encore ils contre-attaquent bien. Exactement. Simeone, nous avons un problème avec lui. Il joue nos adversaires côté que il est plus facile. OK, il a du mal pour jouer bien. Pour construire, pour élaborer. On est capable de dire, joueur Simeone, techniquement, il y a qualité parce que nous sommes habitués non l'autre, on dit non, la philosophie de jeu. Justement, donc côté qu'il y a coaché par d'autres entraîneurs. Par exemple, le regardez et d'épaule Jodian, le regardez Yannick Ferreira Carrasco, le regardez quand même Coquet et autres. Joao Félix. Donc c'est des joueurs qui ont pile talent. Mais le jouer pour Simeone, ça Simeone voulait implanter ça va dans l'ADN nègre. OK, c'est pas philosophie nègre. C'est ça qui fait parfois bon joueur qui pas réussi nos équipes. C'est pas bon, pas bon. C'est pas jouer, pas contre jouer. Mais c'est peut-être dans ce système là, dans la philosophie côté le tomber, il pas contre jouer. Dans toute catégorie il passe il pas jamais passer la donne. Elle vient tomber la donne dans niveau vinière qu'elle a du mal pour impliquer. Par exemple Diego Godin qui fait presque toute carrière dans défense à 4, qui est toujours associé en défense. Il vient dans l'Inter, il pas réussi. Est-ce que c'est bon ou pas bon pour ça? Pas quoi. Mais peut-être système défense à 3 que le pas jamais passé dans l'école ça fait que le pas réussi la donne. Moi même avec Jean-Jacques Pierre, oui il a gagné, même les belles jouettes, l'équipe l'a construit, l'équipe l'a élaboré, jouer multiplier passes, les transitions faites propres, on pas écraser ballon. Ça qui arrive gain de moments, faut ballon traverser milieu de terrain pour faire attaque là, mais il y a deux fois tout. Faut nous construire depuis derrière pour nous arriver pour nous traverser, pour nous craser bloc et puis pour nous finir avec une attaque. Mais pas ça. Là tout à l'heure pour moi-même qui est important. Est-ce que c'est pas parce que gagner en pile et nouvelle tête, donc joueurs n'ont pas réellement développé un jeu d'ensemble. Pas de stabilité. Donc, le fait que pas gagner stabilité ça, est-ce que ça tout pas privé une certaine qualité déjà dans projet de jeu ou bien quoi dans style de jeu que Jean-Jacques t'a aimé développer? Parce que chaque fois qu'il y a un joueur qui jouait, il y a une aptitude qui pas fin marié avec le monde qui jouait avant. Tout à fait. OK. Donc vin pas un jeu d'ensemble. Vin pas qu'on jouer l'autre là. Absolument. Donc si je dis là, c'est GP Simonsen qui jouait et demain je ne sais pas combien cette cap jouer. Donc là, il est capable de poser un certain problème parce que tout simplement pas gagner un enchaînement dans 11 de départ exactement. Par exemple, l'Ngade il y a 2 matchs que Jean-Jacques joué avec 2 médians défensifs côte à côte. Une c'est Saba Brown, une c'est Saba avec l'Everton. Avec si pas bon jeu d'ensemble, habitude. Exactement, il y a 2 bagages n'est pas faire à 2. OK? Par exemple, milieu de terrain à la 3. J'ai fermé, ils ont joué ensemble. Parce que ils ont gagné une stabilité. Okay? Mais le Jean-Jacques a pu changer système, changer joueur. Problème dans chita en côté. Est-ce que système ni voulait implanter monsieur le Guillaume pas rentrer dans le système là ou du moins ça le pour qu'à joindre qui ça pose problème parce que le Jean-Jacques joue plus que une quinzaine de matchs. Qu'on y a la tour on est capable de dire Jean-Jacques t'es qu'on gagné presque tout monsieur Cadio avec lui. Le problème ça de toujours poser l'équipe là t'es cuite. Donc justement, nous t'es toujours posé problème qualité ça.
c'est pas jodi un problème qualité a li fait surface quand même. Même avec Jean-Jacques presque pas au sature. Parce que le groupe qui était cuit là sur Makola dans Patrice Neveu, groupe ça va se écraser. Non mais c'est de nouvelles têtes. Justement, comme en sélection nationale, pas de monde qui a une place éternelle là-dedans. Aucun problème. Donc là, gagner des hauts et des bas, des mais sous quel moyen d'âge. Poids de l'âge, justement, ça est capable fait que l'entraîneur a changé fusil d'épaule à chaque moment. Mais le groupe qui était là, et Makola, sous quel moyen d'âge, il était là toujours. C'est peut-être d'autres problèmes qui causent problèmes de comportement. Administration, etc. Tu vois, c'est ça que peut-être, même parce que faut que Jean-Jacques ait une stabilité. Mais si pour nous réussir dans la Ligue A, il faut gagner stabilité justement parce que la Ligue A nous vraiment gagner et il y a plus de niveau là-dedans. Regardez, les États-Unis ont fait 1-1 contre Salvador. Ça, ou pas capable réellement garder comme une lettre, considérer comme une lettre à la poste. Donc ça qui est important pour Jean-Jacques. Jean Dabdian, premier objectif, c'est monter dans la Ligue A. Et pour le moment, il est sur la bonne voie. Exactement. Panel des sports. Justement, David, nous avons continué avec l'émission. Fois ça, nous allons voir comment buteur yotéye dans le match ça que Haïti finalement gagné 6-0 équipe Guyane anglaise là. 6-0, ils ont roue bicyclette avec des buts marqués par Alex Christian Junior, Mondi Prunier qui fait un doublé, donc deux doublés dans le match ça. Mondi Prunier et Carnegie Antoine. Carnegie, et c'est vrai qu'il est capable de tout problème avec elle, mais il était quand même très efficace devant goal. Et je pense que c'est meilleur buteur sous règne Jean-Jacques, monsieur marqué goal. Et Brunier lui-même, sur 2 matchs qu'il a eu chance de jouer, 2 matchs que nous avons sur la Dominicaine, il a marqué 3 goals. Parce que qu'on a des difficultés, il va gagner visa américain, il va voyager. Et dans 2 matchs qu'il a joué, il a marqué 3 goals. Son joueur là pour nous faire un petit coup d'œil sur lui. Exactement. Et puis JP Simonsen qui a marqué un goal pour Haïti. Donc Haïti qui finalement gagne l'équipe Guyane anglaise là 6-0 dans l'occasion 4e journée groupe B Ligue B de la CONCACAF que Haïti a joué. Vraiment malheureusement pour un peu de monde dans la Ligue B. Donc Haïti qui crase Guyane anglaise 6-0 en terre voisine en République dominicaine. Donc, match n'a pas capable de jouer en Haïti. J'en ai tout connaît ça. Haïti gagne 2 derniers matchs pour jouer. C'est en mars 2023 pour fermer Ligue des Nations. Ça, pour l'Ouest, la jeune billet pour monter dans la Ligue 1 pour retourner dans la Ligue A. Jean Saté, justement. Classement, Haïti gagne 10 points, suivi de la Guyane qui gagne 6 points. Donc 4 longueurs séparées Haïti de la Guyane. Montserrat gagne 3 points et puis Bermude fermé top et 4 ça à 1 point en 4e position. Donc Haïti qui pour le moment prend le large dans le classement groupe B, Ligue B de la CONCACAF ça. Panel des sports. On a continué, fois ça, nous allons parler de la Première Ligue, David, qui communiquait un calendrier pour saison 2022-2023. La première journée, pas vraiment gagné des matchs ronflants, des rencontres à nul autre pareil, mais ça n'a pas empêché que Patrick Vieira a gagné là pour jouer contre les Gunners d'Arsenal, un club que l'on connaît très bien, il était évolué justement là-dedans. D'ailleurs, il était dans l'équipe invincible. Ouais. Le top champion sans pas perdu. 2003, 2004, Patrick Vieira était l'équipe ça, exactement. Et je dis, Pat Vieira, c'est entraîneur, équipe Crystal Palace là, les Eagles, les Aigles contre les Canonniers de Londres pour la première journée. Exactement. Vieira qui va connaître l'autre saison en tête d'équipe Crystal Palace. Et c'est Crystal Palace contre Arsenal qui a lancé première journée, qui a lancé saison. C'est le 5 août que première journée a commencé avec Crystal Palace contre l'équipe Arsenal. Le 6 pour le Fulham contre Liverpool, Bournemouth Aston Villa, Leeds United contre Wolverhampton. Il y a Brentford qui va le Leicester, il y a Nottingham Forest qui monte à Neza. Absolument. Donc c'est quand même un club historique parce que Nottingham Forest
c'est club qui gagne, c'est un club anglais qui a plus Ligue des Champions que championnat local. Exactement. Il y a 2 Ligues des Champions, un championnat local. Le club ça qui sont passés vraiment un bon temps là en deuxième division. Donc ils ont monté saison ça. Donc là, je pense que là, en pile fanatique. Objectivement, c'est hérité. Justement, et anglais là qui gagne, tout club qui a été gagné, qui était champion Ligue des Champions, tout présent aujourd'hui dans la Premier League là en Angleterre. L'on prend quand même Liverpool, Chelsea, United, Aston Villa, Nottingham Forest. Donc top 5 ça pour le moment a évolué en première division anglaise. C'est quand même super. Exactement. Nottingham, Bralka, Newcastle, Tottenham recevoir Southampton, Everton, Chelsea, c'est peut-être des matchs journée 1. Et puis le 7 août, Manchester United a joué contre Brighton, c'est pour le début et Eric Ten Hag, nouvel entraîneur United. Et puis West Ham United a recevoir champion de titre. Là, son première journée qui va jouer sur 3 jours, 5, 6, 7 août. Champion de titre Manchester City qui va le cailler West Ham United pour début saison. Absolument. Et puis, il y a un match de nos jours qui est devenu un classique dans la Première Ligue là, c'est City contre Liverpool. Et bien, match aller à là, c'est pour le 15 la 10e journée prochain. Justement, la Kai Liverpool dans Anfield Road là. Et match retour pour jouer le 1er avril. Mais espérez, c'est pas plus un poisson d'avril. Exactement. On a laissé partager quelques matchs qui vont le retenir attention. Dans la deuxième journée, il y a Chelsea Tottenham. Ok, c'est le 13 août. Donc, déjà un derby de Londres. Absolument. Le 20 août, il y a Manchester United qui a recevoir l'équipe Liverpool. Toujours match qui a compté pour deuxième journée. Derby du Nord. Ouais. Le grand derby du Nord entre deux clubs qui est plus titré dans l'histoire Première Ligue là. C'est quand même 20 titres pour les Diables Rouges de Manchester United, les Reds Devils, et 19 pour Liverpool, les Reds de Liverpool. Donc ça va chauffer. Exactement. Dans la 6e journée, le 3 septembre, Manchester United a joué contre Arsenal. Dans la 7e journée, le 10 septembre, Manchester City a joué contre là Tottenham. Encore, pendant une période, c'était classique, ça qui était gagné en Angleterre. Arsène Wenger en bas et de l'autre côté gagné Sir Alex Ferguson. Vraiment, c'est un duel à distance entre deux clubs qui étaient gagnés dans la Première Ligue. Mais de nos jours, c'est entre City et Liverpool. Exactement, Guardiola et Klopp. 8e journée, 17 septembre, Chelsea contre Liverpool. 1er octobre. Dans bon moment, il était chaud. Exactement. Dans moment, il était chaud entre Benitez, Mourinho. C'est le Mourinho prend plaisir d'éliminer Liverpool en demi-finale. Yes. 1er octobre, c'est pour la 9e journée. Non, pas Mourinho, alors Mourinho n'a pas fait finale avec Chelsea. Non. C'était, c'est Di Matteo. Di Matteo. Éliminé. Exactement. Qui a le champion des champions, a tout disparaître sous circuit. Disparaître. 9e journée, c'est pour le 1er octobre, Arsenal contre Tottenham et Manchester City. C'est prêt un derby. Généralement, le c'est Arsenal, justement, qui a recevoir Tottenham. Fanatique Arsenal, il chante, il dit if you hate Tottenham, stand up. Donc, si vous haïssez Tottenham, mettez debout pour mettre animation parce que donc duel ça existait depuis le président Arsenal te fait combinaison avec la fédération anglaise là pour te descendre Tottenham en 2e division. Et depuis là, d'ailleurs, tu es dans le même stade, dans Highbury. Donc, et puis après, Tottenham d'après le déplacer pour aller dans propre stade pal. Exactement. C'est derby de Londres et c'est une ville qui a plus derby là-dedans. Oui, une ville même qui a plus club qui a évolué. Exactement. Donc plus club professionnel. Tout à fait. Pas même club qui a évolué en première division, non? Son ville plus football. Club professionnel. Donc parce que anglais, première, 2e, 3e division, c'est des clubs professionnels. Exactement. Bah, les rapides, dans la même 9e journée, ça va le derby de Manchester. Manchester City qui a recevoir Manchester United. Dans la 10e journée, Arsenal-Liverpool, le 8 octobre. Le 15 octobre, dans la même 10e journée, Liverpool a recevoir Manchester City. Ça va chauffer. Et puis dans la 11e journée, après, il reste là pour balle. Exactement. 11e journée. Il reste là pour balle. Maintenant, rapidement, qui est la capable champion? Bon, moi c'est 3 équipes rapidement. Manchester City, Manchester United. Et je vais chercher ça dans la prochaine édition. Meilleur buteur, Haaland, Darwin Nunez, Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Kane. Ça c'est pas l'autre championnat. On l'autre championnat, on a quitté ça. Et quel meilleur passeur, Kevin De Bruyne.
Arnold. Ah, ça c'est 3e championnat encore. N'a quitté de ces ça-là, donc vraiment, c'est un pile, mais ou même tout capable de dire nous qui sont pensés de Première Ligue là pour saison ça. Donc, dis-nous ça dans les commentaires. Abonnez tout à page Média Monde TV, fait ça kounia, abonnez ou bien encore relais pour supporter l'émission dans 31 43 26 26 31 43 26 26. Il y a des gens qui t'ont dit Darwin Nunez, c'est pas de connaître en Angleterre. Lui justement en Première Ligue là, il a joué dans Liverpool. Exactement. Qui déboursait pas moins de 100 millions d'euros bonus compris pour capable faire venir jeunes footballeurs uruguayen ça qui a joué dans Benfica de Lisbonne. Peut-être pour 22 ans compenser avec départ Mané. Absolument. Donc probablement Mané capable de quitter l'équipe ça. Donc déjà Klopp lui anticipé départ de Sadio Mané. Panel des sports. Justement David, nous allons essayer de faire une comparaison. Cette comparaison pas souvent by raison. OK, entre Marcelo da Silva Junior, Vieira Junior et Bob Carlos, deux latérales gauche qui marquaient histoire, jouait ça surtout qui marquait histoire Real Madrid. Marcelo Vini pour te remplacer Bob Carlos. Donc Bob Carlos pour un peu de monde qui te une trace indélébile en de Real. Donc je dis à Marcelo Vini, Marcelo gagnait 24 titres, Marcelo passait 16 ans, Bob Carlos était à 17 titres, 11 ans. Donc qui est selon vous-même qui marquait davantage l'histoire Real Madrid? Le Marcelo est venu, quand Marcelo est venu jeune, il a demandé est-ce que Petit ça a remplacé Roberto Carlos. Le Sam et Calderon qui était président Real, tu fait connaître que c'est ton joyeux que te recevoir. Marcelo qui était sorti dans Fluminense. Exactement. Marcelo qui s'est plus titré. Moi c'est chaque nègre marqué l'histoire Real Madrid de façon pareille. Parce que yo bay titre, yo imposé, yo te bon dans jouer Real Madrid. Vraiment parce que chaque nègre de façon pareille marqué l'histoire Real Madrid. Et maintenant, on a essayé de décortiquer point par point dans jouette là. Techniquement, qui est-ce qui retenu attention davantage entre Marcelo et Bob Carlos? Trop vague. Techniquement, je voulais dire technique de réception, technique de transmission. C'est Marcelo qui tout petit sur Roberto Carlos. Okay. Techniquement, c'est que Marcelo devant. Mais pas trop écart. Pas trop écart. Donc si on avait pris son échelle de 10. Et Marcelo 8 et Carlos 6. Marcelo 8, Carlos 6. Donc, vous-même, vous êtes capable de dire nous qui sont pensés entre Marcelo et Bob Carlos dans 31 43 26 26, 31 43 26 26, ou bien encore vous capable de commenter et abonner tout à abonner à la page Média Monde TV. Vous allez regarder l'autre aspect. Maintenant, comme défenseur, qui est selon vous-même qui était, parce que d'abord, un latéral, son rôle de prédilection, c'est de défendre. Son défenseur d'abord. Exactement. Donc, qui est de Marcelo ou de Bob Carlos qui déparait tout plus défenseur? Roberto Carlos va être un meilleur défenseur et il peut être plus discipliné tout. OK. Dans ce sens-là. Parce que Marcelo tellement allé devant, mais Carlos fait tous les deux à la fois. Il défend et il est allé devant tous les deux. OK. Parce que Carlos est plus bon, plus fort, puis qu'on défend que Marcelo. OK, donc selon vous-même, donc vous pensez Bob Carlos c'est meilleur défenseur que Marcelo. Donc Marcelo ouais deux adversaires là beaucoup plus que Carlos. Exactement. Donc ça veut dire parce que nous sommes toute misère que Marcelo était qu'on passé face à Messi, les Messi était qu'on jouer dans Bob pas son petit misère tout. Oui, les gars doivent être déjà tout son des Messi. Ça doit être ça j'ai marié doit être ça. Il était mal tombé sous la même parce que et Marcelo puis des autres que est-ce que c'est parce que tout le ça c'est fort? Oui, Carlos c'était fort tout. Non, mais il voulait dire les deux. Il voulait dire oui, Marcelo tellement à le balle au pied, tellement qu'on est fort. Non, monsieur fort tout bon. Mais moi c'est que gros bagage que lui vient ajouter dans jouer de ça on contrôle. Le VP frappe sur ballon, bap. Réception. Oh, mourir ballon. Ouais. Ça c'est vraiment spectaculaire. Même pas c'est un aspect ça et Bob devant. Bob devant. Maintenant comme contre-attaquant, qui est-ce qui est ballon récupéré non contre-attaque ou bien non attaque placée, qui est-ce qui est capable de plus assise Roberto Carlos. Il fait bien. OK, pendant que l'équipe a été dans position qu'il a défendre, il a récupéré contre-attaque
Ok. Roberto Carlos a le plus rapide tout. Ça vient de ballon avantage sur Marcelo. Justement. Okay? Ben, c'est dans le contre-attaque. Il est plus vivace. Exactement. Malgré grosse monsieur athlétiquement, il y a le rapide. Il y a le plus rapide que Marcelo. Il y a une masse musculaire. Aspect ça, et il est devant Marcelo. Yeah. Ok, maintenant, latéral moderne aujourd'hui, une caractéristique pour gagner tout, c'est de très bons centreurs. Soit aspect ça qui est selon même qui est devant et Marcelo ou Roberto Carlos. Bob Carlos. Parce que Roberto Carlos paraît plus dangereux. Il fait la force. Bon, font centre, on centre qui ballon pour le trajectoire. C'est comme si ballon changer, oui, puis le goal. Et puis l'entrée. Exact. Yeah, je pense que monsieur a fort, précision, et le parfait dans l'air. Il presque fait à mi-hauteur, Jean Robertson avec Anola Feola. Ok? Pas sous tête joueur, forcément. Parce que Roberto Carlos n'a pas vraiment joué avec un attaquant qui était réputé. Oui, Real Madrid surtout. Exactement. Ok? Même c'est que. Real Madrid, Bob Carlos là. Il y a plus de précision. Même si tu as gagné quand même, mais petit talent qui est dans Monaco. Morientes. Même c'est que pour centreur, Roberto Carlos c'est pour moi devant. Ok. Et maintenant, frappe de balle. En mouvement ou bien encore et balle arrêtée. Non, Marcelo mourit dans le film. Marcelo mourit. Marcelo mourit dans le film. Marcelo mourit. Le ballon placé même. Marcelo pas de chance. Non, Marcelo va une chance parce qu'ils sont chers. Parce que moi, j'ai là pendant m'a dit ça. La France là. Son merveille de goal. 17. Oh là là, tournoi de France, hein. Tout le monde a des ballons qui vont sortir. Oh mon Dieu, Barthez, le malheureux Barthez, vraiment, tu es seulement constaté, ballon ça qui a rentré dans le camp. Et même là, tout, nous avons dit un aspect ça, Carlos plus spectaculaire. Parce que nous tellement de goal, Carlos qui est dans l'esprit, nous. Absolument. Absolument. Frappe canonnière, et frappe lointaine. Exactement. Donc vraiment, c'était coup franc. Lointain, Bob Carlos. Carlos s'est fait contre la Chine. On a regardé des petits gadgets chinois. Maintenant, sous aspect buteur, Bob Carlos, c'est quand même 74 goals marqués pour sous couleur et Real Madrid contre 44 pour Marcelo. Il devant. Mais dans l'aspect passeur, Marcelo devant Bob. Marcelo, c'est quand même 74 passes. Mais écoute, même dans l'aspect passeur, là, tout, nous avons deux aspects. Passeur en termes de quantité, passeur en termes de qualité, passeur bail. Ok. Parce que là, Marcelo a un avantage sur Bob Carlos dans la qualité passe la bail. Ok. Et donc, Marcelo marquait 28 goals sur le Real Madrid et 74 passes. Bob Carlos marquait 74 goals. On dit 74 goals et 44 passes. Snap font équipe de rêve. Nous avons besoin de latéral gauche, Real Madrid. On prend Bob Carlos. Même si au niveau sélection, Bob là encore, lui, dominé. Parce que exactement, nous n'avons pas trop match de référence Marcelo dans la sélection brésilienne de football là. Ou même tout cap garder nous là, ou capable, pas connaître, by opinion pour sous entre Marcelo et Bob Carlos qui est selon même qui meilleur dans l'aspect jouette là et meilleur dans Real Madrid surtout. Panel de sport. Maintenant, nous allons parler, David, de rubrique Coupe du Monde, groupe yo constitué totalement. Donc, nous connaissons désormais et constitution tout groupe yo qui gagne dans Coupe du Monde, ça, 22e édition, comme pour fête au Qatar. Exactement. Nous connaissons semaine dernière, il était réservé espace ça pour barrage qui t'a joué entre conférence et confédération. Et nous allons regarder rapide comment ça y est. On dit barrage intercontinental. Exactement. Voilà. Même si pour l'Europe, c'était différent parce que l'Europe jouait exactement entre eux. Dans le groupe A, Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas, c'est comme ça que le groupe A constitué. C'est Qatar qui a organisé le mondial ça. Dans le groupe B, il y a Angleterre, Iran, États-Unis avec Pays de Galles. Pays de Galles passé sur Ukraine dans le barrage. Ils rejoignent Angleterre, Iran, États-Unis dans le groupe B. J'aime dire et vraiment parce que le groupe ça, l'étape trop politique. Si Ukraine déqualifiée. T'as bien causé. Trop causé
causé match États-Unis et Ukraine, Iran, États-Unis, et Ukraine, Angleterre, trois paroles politiques. T'as entendu, Zelensky t'a chita même côté avec Scholz, avec Biden, donc trois causes politiques. Donc là, je pense que les font assoupli, les font oui, Boris Johnson, tête chaud, parler en pile. Boris Johnson, mais connaît les monsieur en coiffeur qui s'est demandé pour faire dans les cheveux. Monsieur quitter ça. Monsieur quitté pour ça. Quitter ça. Car les Boris Johnson pas pile Angleterre. Dans le groupe C, il y a Argentine, Arabie Saoudite, Mexique avec Pologne. Dans le groupe D, il y a la France, Danemark, Tunisie et Australie qui passaient sous Pérou dans le barrage. Absolument. France-Australie, c'est le premier match pour la France dans le groupe D. Et puis dans le groupe E, il y a la Espagne, Costa Rica, Allemagne. Et Costa Rica, les mêmes tout qui passaient sous et Nouvelle-Zélande qui bat 1-0 grâce à un goal de Joel Campbell. Il y a ancien dans la sélection. Elle était tellement commencé bonheur. Dans le groupe F, il y a Belgique, Canada, Maroc avec un Croatie. Dans le groupe G, il y a Brésil, Serbie, la Suisse et le Cameroun. Qui Brésil? Gros maman. Gros maman. Il était une fois. Il est pas un gros maman encore. On a ça qui est là. Un maman normal. Beaucoup saisi comme ça. Beaucoup de groupe là, groupe H, Portugal. Non, avant là. On t'a remis une photo. Bon, ok, fin by Portugal là. Fin by. Dans le groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Donc, quand je dis Bel Brésil, Portugal sont en 8e, sont encore. Bon, belle cause. Qui sont pensés de déclaration Samuel Eto'o après victoire Cameroun dans le match CAF, éliminatoire CAF, Coupe d'Afrique des Nations? Panel de sport. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football. Un peu, les gars. Un peu. Panel de sport. Samuel Eto'o, président Fédération camerounaise de football, qui a joué un rôle de motivateur, qui a encouragé monsieur assez souvent. Et Paulio a force, Paulio a fond. Même si Samuel Eto'o qu'on rôle. Parce que monsieur allé trop loin. Il
faut que monsieur gagne une limite. Faut le plus mollo. Il a toujours descendu dans le vestiaire là, il parle avec monsieur. Oui, en plus le président qu'on descend. Même parce que Samuel Eto'o il est allé trop loin, faut vraiment jouer le rôle que le gagne jouer, faut qu'il ait limite. Faut qu'il ait limite et c'est sous parole ça, n'a dit merci parce que vous te prêtez nous attention depuis tout le temps ça pour te suivre avec nous panel des sports aujourd'hui. Merci David Sylvestre. Merci Jefferson Altema, merci tout le monde, nous sommes contents pour nous être là pour te servir. Nous avons rendez-vous l'autre jour. Merci et puis nous salué, nous dit merci à Ken's Production qui t'a vraiment permettre que nous là aujourd'hui. Merci à Westner Jean-François qui t'a aidé préparer l'émission ça. Vraiment merci à Westner Jean-François, merci à Docteur Jean-Moïse, merci qui va nous poto aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, vous êtes présent avec nous. Docteur Jean-Moïse, merci. Merci à chaque monde qui t'a prêté nous attention. Rendez-vous c'est pour l'autre émission, Panel des Sports, pour plus précis, lundi prochain, si Dieu veut, vous pouvez rejoindre nous dans l'émission Panel des Sports. Non pas, c'est Jefferson Altema. Bonne suite de programme et surtout pas jamais oublier ça. Mettez positif, tout ça fait. Au revoir. Panel des Sports. Et équipe haïtienne qui gagne et prend tête classement ça à 4 longueurs sous équipe Bermude ça exactement. Plan international. Oh la Bermude ça. Regardez bois au vin là. Sortez moi. Quand Haïti se bat Bermude ça c'est ça. Waka bueno. Il paraît là. C'est contre les. Panel des Sports.